Bonjour, bienvenue chez la Doha. It's about everything, as you know, guys. Cette fois-ci, on va retourner dans les églises modernes. Et oui, parce que j'étais en train de scroll les actualités du Québec. Oui, oui, oui. Et j'étais en train de regarder comme ça. Vous savez, Doha, c'est comme ça qu'elle s'informe. Elle regarde un peu partout. Et je suis tombée sur cet article que j'ai vu. J'ai vu le titre qui disait manipulé à cause d'une prière. Donc, j'ai tout de suite fait. Hein? J'ai tout de suite, dans ma tête, j'ai compris église moderne, église moderne, église moderne. Mais c'est pas dans le bon sens d'église moderne. Tu sais, on a la modernité, on avance dans le temps. Mais ça, c'est église moderne catastrophique, église moderne de l'enfer, église moderne de l'abus spirituel. Et oui, et on va parler de ce cas-ci aujourd'hui, guys. On s'installe. On va parler ici de l'histoire qui choque le Québec et qui soulève une question très grave. Comment quelqu'un peut-il utiliser le nom de Dieu pour manipuler une fidèle? Parce que au Québec, on ne le comprend pas. Je sais qu'en Afrique, un peu partout, aux Antilles, c'est rendu commun d'avoir les pasteurs mauvais, les pasteurs manipulateurs. Mais au Québec, on ne comprend pas comment quelqu'un peut utiliser le nom de Dieu pour manipuler. Ils sont encore en train de se demander, hein? Comment ça se fait? Juste pour vous dire. À Québec, il y a le procès de Guy John Imani Kasongo. Oui, c'est quelqu'un du Congo, de la République démocratique du Congo, de la Kinshasa. Et les Kasongo, oui. Doha, comment tu sais? Doha connaît ses ancêtres. Mais lui, c'était pas mon ancêtre. Lui, c'était l'ennemi de mon ancêtre. C'est peut-être lui qui nous a causé des problèmes qui a fait qu'on est monté dans le bateau. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Oui, 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 c'est lui. Doha. Il vient de débuter au palais de justice. Cet homme qui se présentait comme un pasteur et père spirituel. Yo, vous n'avez pas de père? Moi, j'ai déjà un père. Je me vois pas ayant un père appeler un autre tonton papa, papa. Je me vois pas. Même mon beau-père, je l'appelle pas papa. J'ai déjà un père. J'ai un père terrestre et j'ai Dieu qui est mon papa dans le ciel. Je me vois pas appeler un autre homme papa. Même si j'essayerais, ma conception, mon cerveau, l'addition ne peut pas se faire. J'ai déjà mon papa que je connais, mon beau papa, mon très bel homme papa que je connais, et il y a mon Dieu. Donc je ne vois pas appeler quiconque papa ou des mamans, des papas, et pardon. Il est jugé, il est accusé d'agression S. Selon la poursuite, il aurait utilisé des séances de prière pour abuser d'une jeune femme de son église. La plaignante raconte qu'elle l'avait rencontré à l'église universelle de Jésus-Christ où on lui avait expliqué que cet homme était son père spirituel, un intermédiaire entre elle et Dieu. C'est-à-dire que elle, on lui a expliqué à cette jeune femme, mais toi, Dieu, tu n'as pas accès à Dieu tout seul, n'est-ce pas? Parce que toi, tu n'es pas nécessairement l'enfant de Dieu, donc toi, tu n'es pas comme Doha, où ce que Doha peut appeler son Dieu papa. Toi, tu n'as pas cette proximité avec Dieu, donc toi, tu as besoin de cet homme qui va être ton père spirituel, et par cet homme, tu vas pouvoir accéder à Dieu. Et puis toi, tu vas rester dans cette église ferme en te disant c'est la seule façon de communiquer avec Dieu, avec ce Dieu-là, c'est par quelqu'un d'autre. Alors qu'on le sait, quand tu es né, tu es chrétien, tu le sais que tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour parler à Dieu. Dieu, c'est ton père. Il te parle en tout temps, de la même façon que j'ai pas besoin d'intermédiaire pour parler à mon papa terrestre, mon papita. Je parle quand je veux le parler, j'ai pas besoin de quelqu'un. Et est-ce que je peux parler avec mon père? Je veux le parler, je le parle, je veux l'envoyer des vidéos, des messages, je l'envoie. Et vous savez comment je l'ennuie avec les messages et vidéos. Et je le fais parce que je sais que j'ai cette proximité de le faire. Et c'est là que le rapport de pouvoir existe, guys. Et on va regarder le tout ensemble parce que c'est très choquant. On s'installe, on met des likes, on supporte. On est là pour dénoncer, pour faire mieux. On est là pour dénoncer parce que on veut dire qu'on ne supporte pas cette façon de faire. Des fois, on dit, mais pourquoi dénoncer? Doha, c'est correct comme ça. Quand tu dénonces, parce que tu sais que ça peut arriver à ta petite soeur. Ça peut arriver à ta cousine ou à ton cousin. Ça peut arriver à un proche de toi. Et tu veux pas que ça arrive à un proche de toi, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire, tu vas le dénoncer
pour laisser savoir que malheureusement ça existe et c'est pas normal. On y va. It's about everything. En effet, on a Guy John Imani Kasongo, originaire du Congo, de la RDC, qui travaille, qui est pasteur, qui fait son pastoral dans l'Église universelle de Jésus-Christ. Donc, lui, en tant que tel, il a trouvé la façon d'attirer les gens vers lui, c'est en utilisant leur vulnérabilité, en manipulant la foi des gens qui veulent se rapprocher de Dieu et qui cherchent une façon de se rapprocher de Dieu. Et ces gens-là, ils ne connaissent pas. Le manque de connaissance, c'est par le manque de connaissance que tu tombes. C'est pour ça que Dieu, il nous a donné l'accès à la connaissance pour qu'on ne tombe pas. Le discernement, on n'est pas né avec le discernement, mais on doit le travailler. Pourquoi? À force de travailler le discernement, de se pratiquer, de faire des exercices, à force que quand tu te retrouves dans des situations, tu peux faire tes différents choix. Si je fais choix A, choix B, choix C. À l'école, ils nous l'ont appris aussi. Ils nous ont appris à faire, s'il arrive telle une mise en situation et tu dois choisir A, B ou C, ou sinon D. Mais il faut choisir un des deux, une des options. Pourquoi? Quand tu as plusieurs options, tu dois réfléchir. Et là, tu dois dire quelle option qui peut être la meilleure. Mais malheureusement, beaucoup de gens, quand il s'agit d'église, le fait qu'ils n'ont aucune connaissance de l'église, aucune connaissance de Dieu, aucune connaissance de la Bible, mais quand tu n'as aucune connaissance, tu te fais manipuler par n'importe qui. Et quand quelqu'un il voit que tu n'as pas de connaissance, mais ça va être encore plus facile pour lui de faire croire n'importe quoi. C'est-à-dire que toi, tu viens dans une séance de prière. Et dans la séance de prière, il y a cet homme qui se dit, tu dois l'appeler ton papa spirituel. Et toi, tu acceptes, tu fais oui. Tu fais oui, papa, papa. Et tu finis par l'appeler papa, papa. Et cet homme-là, dans la séance de prière, il décide de profiter de ton corps. Et toi, guess what? Tu le laisses faire. Et puis, tu le laisses faire pourquoi? Parce que tu te dis que c'est lui ton intermédiaire entre toi et Dieu. Parce que tu n'as pas de connaissance de la Bible. Parce que dans la Bible, on dit il faut développer ta relation avec Dieu. Même quand tu vas à l'église, c'est pour apprendre à développer ta relation avec Dieu. Tu ne vas pas à l'église parce que tu veux faire plaisir aux voisins, parce que tu veux montrer que tu es plus intelligente, plus meilleure que quiconque. C'est pas pour ça que tu vas à l'église. Quand tu vas à l'église, tu veux apprendre à développer ta relation avec Dieu. Tu veux apprendre à savoir comment prier et louer. Quand plusieurs personnes sont rassemblées ensemble par le Dieu, le Saint-Esprit vient se mettre au milieu. Tu veux développer cette connexion-là, cet apport d'âme, cette force-là de plusieurs personnes réunies ensemble pour prier. Parce qu'il y a une force. Je vous dis, quand vous avez une situation et puis vous vous mettez à prier de cœur, vraiment de cœur, tout ensemble, vous initiez votre cœur, vous priez pour cette situation, il y a un changement qui se manifeste. Et puis, c'est réel. Mais pour savoir ça, il faut le connaître, il faut le vivre, il faut l'apprendre. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de fidèles de nos jours, de dits croyants, ils ne sont pas croyants de Dieu, ils sont croyants des hommes. Ils sont croyants des hommes parce qu'ils vont regarder l'homme, il porte une belle chemise, l'homme a des beaux souliers, l'homme a une belle auto, l'homme, ils vont même tellement chercher à vouloir idolâtrer l'homme qu'ils vont même idolâtrer la femme de l'homme. Ils vont appeler la femme de l'homme maman, maman. Même Marie, la mère de Jésus, on ne l'appelle pas maman, mais la femme du pasteur, tu vas l'appeler maman. Mais c'est quel degré de folie que tu as pris? Tu es dans quelle phase de la folie pour que tu appelles la femme du pasteur maman? La femme du pasteur, le pasteur, on va dire qu'il va étudier la théologie, ça veut dire qu'il a étudié un certain degré, mais la femme du pasteur, tu vas le mettre au même titre que son mari. La seule chose qu'elle a de différent de nous, c'est qu'elle couche avec son mari, qu'elle écarte ses deux jambes pour son mari, pour le faire plaisir, pour des enfants. Jamais! Il faut être réel. 2026, on dit les choses. Parce que vous mêlez tout ça. Vous mêlez votre relation avec Dieu, vous dérangez l'église, vous faites les gens avoir peur de Jésus, avoir peur de Dieu à cause de ces bêtises-là. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Oui, je n'accuse pas cette jeune femme, elle est dans cette difficulté. Cette femme-là, en tant que telle, elle traversait des difficultés personnelles.
Elle a donc demandé de l'aide comme beaucoup de gens. Beaucoup de gens, on sait qu'on est dans l'ère de la dépression, l'état mental, la santé mentale, c'est le plus gros fléau. La dépression, c'est le plus gros fléau. Et la dépression, c'est pas comme écrit, comme certaines personnes incultes, certaines personnes qui n'ont aucune connaissance vont penser que la dépression, c'est quelque chose, quelqu'un qui est dépressif va se coucher à terre en train de pleurer dans un coin. Non. Quelqu'un peut être dépressif, peut être devant toi et rire, sembler de bonne humeur, briller, avoir une belle page sur les réseaux sociaux, porter les plus beaux bijoux et la personne est en dépression. Donc la dépression, c'est réel. Beaucoup de gens traversent beaucoup de batailles, beaucoup de situations. Ils ont beaucoup de situations de difficultés. Je donne une petite anecdote rapide. J'étais au travail. Donc le travail que je suis, c'est dans un musée. Oui, oui, oui. Doa travaille dans un musée d'archéologie. Doa aime tellement l'histoire, guys. Et dans ce musée, dans la salle d'exposition que j'étais, il y avait un groupe. C'est comme une maman avec plusieurs enfants. Et si c'est ses enfants, c'est les enfants des voisins. I don't know. Donc, ils sont là et puis les enfants sont très contents d'être là. Elle a amené souvent les enfants à l'exposition parce que c'est une bonne parent, c'est une bonne personne, un bon adulte responsable. Elle essaye de divertir les enfants, d'amener les enfants dans des lieux, faire des activités avec les enfants. Et un moment comme ça, non, c'est ma collègue qui était allée aux toilettes, à la salle de bain. Et ma collègue va à la salle de bain parce qu'elle avait envie d'y aller. Et elle est surprise, elle aperçoit cette dame-là en train de pleurer, là, des grosses larmes, pleurer en crise. Et elle était comme en mode, qu'est-ce qui se passe? Et la dame était envahie par ses émotions. Malgré ses enfants étaient dans l'autre pièce, dans la salle d'exposition, en train de rire, d'attraper les choses. Et puis, comme on est dans une salle où ils peuvent le faire, mais ils s'amusaient. Et moi, en vrai, j'aime ça. J'aime ça voir quand les enfants font du bruit. Mes collègues, des fois, m'ont trouvé très bizarre. Mais les enfants, ils crient trop. Oh, on n'a pas... Ouf, notre cerveau n'a pas la paix. Mais moi, j'aime ça, les entendre crier fort. Ouais! Moi, je t'ai dit, moi, Doa, j'aime ça, un enfant hyper turbulent. Moi, pour moi, c'est la beauté. Quand un enfant est turbulent, fait du bruit partout, c'est là que j'ai du plaisir. Donc... j'ai du plaisir quand les enfants sont très turbulents. Quand l'enfant est très turbulent, je suis comme yes, il s'amuse, yes, 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 yes. J'aime ça. Oui, oui, ouais, j'aime ça. Et là, justement, revient ma collègue quand elle est à la salle de bain, aux toilettes publiques. Elle voit cette maman-là en train de pleurer. Elle était envahie par ses larmes. Peut-être elle avait plusieurs autres pensées. Elle devait arriver, être forte devant ses enfants. Mais elle a trouvé un petit échappatoire. Pendant que ses enfants s'amusent, elle a trouvé un petit échappatoire. C'est d'aller dans la toilette et de pleurer. Et puis ma collègue l'a parlé et puis elle s'était un petit peu confiée. Et puis justement, j'avais dit à ma collègue, retourne, comme tu as fait un lien avec cette dame-là, retourne lui parler, t'assurer qu'elle va bien et puis que tu sais, qu'elle a pu évacuer ses émotions. Mais dites-vous que c'est ça, la santé mentale. Tu vas voir la personne qui a l'air super forte en contrôle, mais la personne en dedans est brisée des fois. Elle a des moments qu'elle est brisée, son verre est déjà... C'est comme tu prends un verre qui est brisé, tu essaies de mettre la colle dessus, mais ça, le liquide, l'eau coule, sort quand même du verre. Mais c'est ça. Et donc, il y a beaucoup de personnes, justement, dans ces états, ils viennent à l'église pour chercher une solution, pour chercher des réponses, pour chercher des mots de réconfort, pour être bercés par Dieu. Et malheureusement, dans les églises modernes, avec ces pasteurs sans scrupules qui sont là pour faire de l'argent, qui sont là pour prêcher le vide, mais ils profitent de ça. Et c'est ça que je dénonce. Cette femme, quand on retourne dans l'histoire de cette femme dans le procès, elle était allée chercher de l'aide, demander de l'aide. Et c'est comme ça qu'elle s'est faite. Elle sort de là avec plus de trauma. Ce qui devait être une simple prière aurait pris une tournure très inquiétante. Selon son témoignage, l'homme lui aurait demandé d'acheter de l'huile de palme pour une séance spirituelle. Et oui, oui, oui. Tu arrives dans l'église, le pasteur te dit, va acheter de l'huile de palme. En créole, on appelle ça palma Christi. L'huile mascriti qu'on met dans tout. On met l'huile mascriti. Quand t'as mal à la tête, tes grands-mères vont te mettre l'huile mascriti dans ta tête. T'as mal au ventre, on va mettre l'huile mascriti dans ton ventre. T'as mal au bras, on va mettre l'huile mascriti dans le bras. T'as mal par... c'est l'huile mascriti. On le met partout, nous. Donc, il demande d'aller chercher de l'huile mascriti pour une séance spirituelle. Elle, bien entendu, elle veut le croire parce qu'on nous a appris à idolâtrer, à mettre en avant, on les appelle des hommes de Dieu. On est tous enfants de Dieu, donc je ne sais pas pourquoi eux autres, ils doivent avoir un titre mieux que moi.
Pardon. Puis il lui aurait demandé de se toucher les parties intimes avec cette huile pendant qu'il priait sur elle. Donc, lui, là, il avait son fantasme, il avait ses idées, des idées intenses, et puis il lui demandait de le réaliser. Bien entendu, elle est là, elle est un petit peu gênée, mais en même temps, on lui a dit que c'est lui ton père spirituel, c'est lui ton intermédiaire à Dieu. Donc, s'il demande ça, c'est peut-être pour une raison. Donc, elle est gênée, mais elle se dit que c'est peut-être ça qu'elle doit faire. Suite à ça, il aurait répondu, « Je suis ton père, pourquoi tu as honte? » La manipulation. Ah, pardon! C'est pas drôle. C'est un rire de nerfs, un rire de colère, guys. L'audace de ça. Selon la poursuite, ses prières auraient continué lors de plusieurs rencontres. Donc, il a fait plusieurs prières avec elle, bien entendu. On peut l'imaginer, ce petit pervers-là. T'as besoin de plusieurs intersections avec moi. Hein? Oublie pas ton huile. Oublie pas l'huile, là, baba. Oublie pas l'huile. On dirait ces pasteurs-là, ces pervers-là, ils ont besoin d'huile. Je me rappelle dans le témoignage ou l'histoire de 30 vidéos de l'influenceuse là. Eunice Obi qui parlait du pasteur qui voulait, l'homme marié le prêtait un pasteur qui voulait lui marier. Lui aussi, il était venu avec de l'huile. Lui, c'était de l'huile d'olive. Ils ont quelque chose avec l'huile que c'est incroyable. C'est incroyable. Et lors d'une 4e épisode allégué, la situation aurait dégénéré jusqu'à une relation complète dans sa chambre. Oui, dans sa chambre, ils ont une relation complète. C'est-à-dire, toutes les autres, au début, ça y allait graduellement. Plus, j'imagine, il préparait le terrain, plus il allait, il demandait des demandes. Au début, elle est gênée, elle se sent mal à l'aise, mais elle se dit peut-être c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça, il faut faire plaisir à l'intermédiaire de Dieu. Bref, c'est-à-dire, je me dis, elle a tellement aucune connaissance de Dieu qu'elle accepte ça. C'est tellement triste. Et jusqu'à la 4e fois, ben là, elle retourne à la 4e fois quand même parce qu'elle se dit peut-être c'est elle le problème. Et là, ils finissent par avoir une relation complète. C'est à ce moment-là que la jeune femme aurait réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. Donc, après avoir eu la relation avec lui, il y a eu un déclic dans son cerveau, dans sa tête, dans son âme, dans son esprit. Il y a même son esprit, son âme, son esprit qui essaie de lui faire dire c'est pas normal. Parce que des fois, tu sens que l'affaire est pas normale. Ton esprit te parle, mais toi, tu chasses la voix de ton esprit pour pouvoir écouter. Tu essaies d'écouter quelqu'un que tu dis qui est plus haut que ton esprit. Mais après un moment là, même son ange gardien, il se lançait sur le... Son ange gardien se battait pour lui faire comprendre. Il y avait une guerre spirituelle dans sa tête. Et là, jusqu'après la pénétration, là, il a fait un... déclic, feu d'artifice. Elle a compris que c'est pas normal en effet. Selon la procureure, maître Sonia Lapointe, le consentement de la victime ne pouvait pas être valide à cause du rapport de pouvoir extrêmement inégal entre elle et cet homme. Et ça, c'est important de le dire, parce que beaucoup de gens, vous allez aller faire les malins. Moi, mais elle voulait aussi, hein. Elle a accepté d'aller chercher lui quand il a dit, hein. Je vous connais, parce que même vous continuez d'aimer ce pasteur-là, parce que vous êtes des mauvais. Mais il y a la partie qu'on parle du consentement là, comme le maître le dit. Maître Sonia Lapointe, elle le dit. Il y a le consentement, il est conforme. Quand tu arrives devant la justice, ils vont regarder différents facteurs. Et quand il y a un rapport de pouvoir, il n'y a plus de consentement. Même si ça veut dire qu'un professeur qui dit à un élève de faire quelque chose, l'élève le fait, mais il y a un rapport de pouvoir. Parce que c'est le professeur qui corrige les notes, c'est le professeur qui a le pouvoir. You understand? La même façon que ton patron te dit de faire quelque chose, t'es l'employé. Même si tu dis, mais j'ai voulu, je voulais, il n'y a plus le rapport de pouvoir. Did you understand? Yeah. You understand? You understand it? Yes. OK. C'est important de vous rappeler ça, guys. Parce qu'elle le voyait comme une autorité spirituelle. Le procès se poursuit actuellement au Palais de justice de Québec et une mesure spéciale a même été mise en place pour éviter
que le rapport de l'accusé croise celui de la plaignante pendant son témoignage. C'est-à-dire à cause de l'intimidation, la cause de, t'imagines, il y a les autres fidèles vertébrés, là, on les appelle des vertébrés maintenant. Tu sais, les autres fidèles, les petits vertébrés, peu importe qu'est-ce qui arrive comme accusation, ils vont rester, ils vont rester comme ça. C'est ça qu'ils font. Ils vont applaudir, ils voient des scènes se faire, ils applaudissent, ils sont fiers. Ça, c'est des vertébrés qu'on les appelle. Oui, on les appelle des vertébrés. Eh oui, c'est le nouveau mot de Doa aujourd'hui. Doa aime ça, chercher des nouveaux mots dans sa vie. Donc, on apprend aussi ce nouveau mot-là, des vertébrés. Et c'est tellement triste, mais là, c'est le deuxième pasteur congolais qui est accusé du même type de crime similaire dans la province du Québec. On se rappelle de l'autre qui avait fait ça, l'autre là, qui était condamné. Il a pris la fuite, ils se sont trop malins, il est retourné au Congo et il est protégé par les Congolais, par l'autorité congolaise. Félix Tshisekedi, oui, je te dis ton nom comme je dois le dire. De toute façon, toi et moi, on n'est pas des amis. Donc, Félix Tshisekedi qui protège, et puis on le voit qui agit dans des autorités au Congo, qui fait plein de trucs, alors qu'il sait qu'il ne revient plus au Canada. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait le deuxième cas similaire d'un pasteur congolais. Après, quand vous allez voir que les lois vont devenir de plus en plus compliquées avec des Congolais, vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe. Ah, mais ils sont trop discriminants, ils ne nous respectent pas. Mais vous tolérez ce genre de comportement de vos pasteurs. Parce que tellement vous êtes fanatiques de vos pasteurs, de vos intermédiaires à Dieu. Parce que vous n'avez pas accès à Dieu. Vous avez besoin de ces gens-là pour avoir ces pasteurs magouilleux, mafiosos, ces pasteurs prédateurs pour avoir accès à Dieu. C'est-à-dire que c'est pas à notre Dieu, c'est leur Dieu. Donc, ça veut dire que, en plus, quand il arrive au Congo, il a fini de faire son procès, il va essayer de prendre la fuite aussi. On va voir si le Québec va laisser partir. Parce que aussi, le Québec réfléchit. On se dit, ah, le Québec, comment ils l'ont laissé partir? En parlant de l'autre pasteur. De garder un prisonnier, ça coûte l'argent aux contribuables. Aussi simple que ça, guys. Et surtout que le crime, les victimes, c'est noir contre noir. I say it, guys. Ça veut dire qu'ils se disent, on va dépenser de l'argent pour ce type-là, alors qu'il a fait un crime contre quelqu'un de sa patrie. Aussi simple que ça, guys. C'est-à-dire que quand il a pris la fuite, lui, il se disait, je me suis sauvé du système canadien, je suis trop intelligent. C'est pas que tu t'es sauvé, le système t'a laissé te sauver. Tu comprends? Le système lui-même ne voulait pas toi. Ils ont dit, ça va aller coûter plus cher de te garder dans le système, d'investir pour la prison pour toi, que de te chasser et que tu ne reviennes plus. Aussi simple que ça. Et quand tu ne reviens plus, dans tous les pays en Amérique non plus, tu ne peux plus aller. Et puis, bien entendu, on connaît le Québec. Le Québec, c'est la Nouvelle-France. Vous pensez que la France aussi, ils ne sont pas au courant de ça? Même en France, tu ne peux plus aller là. Le Québec, c'est les petits bébés français. Leur histoire, c'est la Nouvelle-France. Donc, ça veut dire que tu fais un crime, tu es condamné et tu penses que tu peux plus aller nulle part en Occident. C'est sûr qu'il là, il reste collé avec son président aussi pire que lui, parce que si le président le supporte, il est aussi pire que lui. Et puis, toutes les fidèles qui le supportent, les vertébrés qui le supportent, oui, les vertébrés que vous êtes aussi pire que lui. C'est-à-dire, dans votre foyer, j'imagine le désordre que vous devez faire dans votre foyer. Vos enfants ne sont pas en sécurité. C'est pour ça que des fois, les services sociaux, ils viennent faire des tours chez vous parce qu'ils voient des choses bizarres qui se passent chez vous. Ils voient des choses bizarres, c'est-à-dire tout votre argent, vous allez donner à l'église. Quand les gens des églises, là, vos membres des églises, là, vos intermédiaires, vos papas, vos mamans des églises vous disent, faut donner 100 000 francs CFA, faut donner 500 000, faut donner 5 000 euros, faut donner 10 000 euros, 50 000 euros. Et vous prenez l'argent, vous prenez le chèque des fois que l'Occident vous donne, c'est-à-dire le chèque pour vos enfants, l'État donne aux enfants, vous allez donner aux églises. Et j'en ai vu des témoignages. Vous voulez, si maintenant il y a quelqu'un de l'État qui passe par là, contactez-moi. Je vais vous donner tout le lien des témoignages que les gens ils font des témoignages, comment ils ont fait des enfants sans papier, comment ils ont fait des enfants, ils exploitent leurs enfants. Ils prennent les cartes d'identité de leurs enfants et tout. Je vais vous sortir tout le lien. J'ai tout un fichier de liens, je vais vous le donner. Je vais dire, allez regarder tel témoignage. Ils exposent, en plus ils sont fiers d'exposer. Hein.
Ils sont trop fiers, les vertébrés, d'exposer leur témoignage. Et puis ils disent, ça c'est Dieu. Moi, je suis là parce que c'est mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est écrit dans la Bible. La Bible est très pratique. Elle est vivante. Quand le temps qu'ils ont écrit ça dans la Bible, on n'était même pas vivants, nous. On ne savait même pas qu'on était vivants, ils l'ont écrit. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et voilà. Tu vois, ces vertébrés-là, quand ils font ça, ils n'ont aucune connaissance. Bref, j'espère qu'il y aurait justice pour elle. Surtout, j'espère qu'il y aurait guérison pour cette femme-là. J'espère que peu importe l'idée qu'il a dit de venir à l'église et puis elle est tombée sur cette église-là, elle va pouvoir avoir une vraie guérison. Elle va pouvoir avoir des accompagnateurs, des gens pour l'accompagner, pour l'aider à passer à travers son cheminement. C'est pas pour rien que vous voyez, moi je dis, je suis en train de me former pour être dans l'éducation spécialisée. Être éducatrice spécialisée, ce n'est pas que travailler avec des enfants. Hein. C'est aussi travailler avec des femmes vulnérables comme ça ou avec des personnes vulnérables comme ça. Mais j'ai, comment dirais-je, une sensibilité encore plus grande pour les femmes, de travailler avec ces femmes vulnérables-là. Ces femmes qui se retrouvent, qui ont déjà leur propre trauma, des fois leurs traumas ont commencé dès l'âge du berceau, ou ont commencé dès leur plus tendre âge par leur propre famille qui les ont traitées, qui devaient les protéger et qui n'ont pas été en mesure de les protéger. Et elles, ben, avec le peu de connaissances qu'elles avaient, elles ont juste dit, je vais chercher un peu de lumière. Et malheureusement, en allant chercher un peu de lumière, elles se retrouvent encore plus brisées. Donc, c'est cette femme-là que j'envoie de la force pour elle. Et c'est ce genre de femme-là que j'envoie de ma force pour elle, qu'elle trouve des accompagnateurs pour l'accompagner. Pas juste pour l'exploiter, dire, viens, tu dois faire ci, ça pour que Dieu te bénisse. Non. Laisse-moi t'accompagner, ma très chère. Ensemble, on va aller dans un groupe de soutien. Ensemble, on va aller regarder les étapes, ton plan de vie, malgré tous tes traumatiques, tes événements traumatiques qui ont pu t'arriver, tu n'es pas tes traumas. On va se focuser sur tes facteurs de protection. C'est quoi autour de toi, les forces que tu as, et puis on va s'entourer de ces forces-là et tous les facteurs à risque, qui sont des risques pour toi, on va les identifier aussi pour savoir chaque risque. Tu dois avoir plus de protection que de facteurs risques. Donc, on va pouvoir regarder, travailler ensemble sur ça. C'est juste ça que je peux laisser comme message. J'espère savoir ce que vous en pensez, guys. Et faites attention à vous. C'est ça que je vous appelle, on travaille ensemble le discernement. On se retrouve aux prochaines vidéos.